La Ciotat Fréquence Nautique, l'invité de la rédaction. Bernard de Flessel, député de la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, vient nous parler d'environnement. Nous l'avons reçu l'année dernière pour nous parler justement du sommet de Copenhague. Aujourd'hui, nous le recevons pour nous parler d'une conférence qui est un peu moins suivie médiatiquement, mais qui est pourtant bien en place. C'est la conférence donc sur le réchauffement climatique qui se passe en Afrique du Sud et plus exactement du côté de Durban. Bernard de Flessel, bonjour. Bonjour. Alors justement, on va commencer tout de suite par parler de cette conférence qui est, on va dire, un petit peu camouflée sur le plan médiatique par la crise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je crois que c'est une bonne remarque. D'abord, c'est vrai que la crise économique, la crise financière fait que l'argent public est plus rare. Et donc, malheureusement, la question du climat, du réchauffement climatique passe plutôt au second plan. Ceci étant, c'est sous l'égide des Nations Unies que tous les ans, il y a un sommet sur le climat. C'est le 17e cette année. Alors l'année dernière, je vois que vous suiviez les sommets. Celui de Copenhague, c'était celui de l'année d'avant. C'était 2009. L'année dernière, c'était Cancun. Oui. Sommet qui s'est plutôt bien passé, qui a fait des avancées. Et donc, nous revoilà, je dirais, dans quelques jours à Durban, pour essayer de conclure et essayer de mettre en musique, passez-moi l'expression, ce qui a été décidé à Cancun. Quelle est la première difficulté ? La première difficulté, je viens de le dire, c'est que l'argent public étant malheureusement dans tous les pays, dans tous les continents, étant de plus en plus rare, eh bien, on a mis un peu sous le boisseau les questions du réchauffement climatique, et pourtant, nous avons tort. Tous les scientifiques aujourd'hui que je rencontre, puisque je viens de remettre mon rapport à l'Assemblée nationale la semaine dernière, rapport qui fait, comme tous les ans, ça fait la 4e année que je le fais, qui fait un panorama, si vous voulez, des relations internationales et de ce qui pourrait aboutir au niveau international dans le cadre et sous l'égide des Nations Unies. La première remarque, c'est que tous les scientifiques nous disent qu'il y a un réchauffement et le réchauffement continue. C'est-à-dire que nous n'avons pas su aujourd'hui, malgré les mesures que nous avons prises, l'enrayer. Ça, c'est un vrai problème. Tous les scientifiques nous expliquent, les géologues, mais aussi les glaciologues, ceux qui sont les spécialistes du climat, nous disent qu'il faudrait arriver à contenir, c'est l'engagement des Nations Unies, il faudrait arriver à contenir l'augmentation de la température de 2 degrés d'ici 2050 et pas dépasser, si possible, 3 degrés à la fin du siècle. Or, aujourd'hui, toutes les estimations que nous avons montrent que nous allons pulvériser malheureusement les 2 degrés en 2050, c'est plutôt 3 degrés, 3-4 degrés, et on pourrait tendre vers 5-6 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça pourrait créer des bouleversements assez complexes. Très concrètement, je prends 2-3 exemples. D'abord, la montée des eaux. Tout le monde l'aura compris, le réchauffement climatique, c'est une montée des eaux. Ça veut dire que tous les pays iliens, et il y en a beaucoup sur la planète, pourraient pour certains disparaître et pour certains autres avoir des vrais problèmes. Tous ceux qui sont auprès des bassins, des grands fleuves, il y a des très grandes métropoles, par exemple en Inde, par exemple en Chine, poseraient problème. Il y a aujourd'hui des dérèglements climatiques, tout le monde le sent aujourd'hui, qui entraînent des tsunamis. On a vu ça au Japon, malheureusement, c'est pas vieux, à Fukushima. Il y a évidemment des grands incendies dans des très grandes forêts, par exemple aux États-Unis ou au Brésil. Bref, finalement, il pourrait y avoir également un changement de nature des sols et donc des cultures. Si nous avions une augmentation de la température de 4-5 degrés, nous nous retrouverions finalement avec le climat d'Afrique du Nord chez nous, et dans la région parisienne, dans le bassin parisien, avec le climat de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui aurait évidemment un effet sur les cultures, sur les vignes, etc. Donc cette question du réchauffement climatique est une question très très importante. Et la vraie question, c'est de savoir si la communauté internationale veut ou non l'enrayer. Alors elle le veut. Les déclarations de principe sont bonnes. Il y a des engagements qui sont pris. L'Union européenne vient d'en prendre. Les grands pays en prennent. Mais malheureusement, on s'aperçoit que le dégagement de CO2, c'est le fameux CO2, le fameux gaz carbonique, qui sort de nos échappements de voitures, des cheminées d'usines, du chauffage urbain, etc., fait que, il y a ce réchauffement climatique qui progressivement prend le pas finalement sur le climat qui était apaisé et qui suivait les 4 saisons. Bernard de Flessel, je vous coupe. Dans cette volonté internationale, il y a quand même 3 mauvais élèves. États-Unis, on parle des États-Unis, de l'Inde et de la Chine. Oui, tout à fait. Le bon élève, je dirais, c'est l'Union européenne. Nous avons pris des mesures assez fortes.
L'Union européenne a pris des mesures assez fortes dès 2008 en faisant voter une loi, c'est-à-dire une directive pour faire baisser de 20% les émissions de CO2 en 2020, pour faire en sorte qu'on ait un paquet énergétique, un mix énergétique qui soit meilleur avec les énergies renouvelables, mais on représente 11% des émissions mondiales. Eh oui. On va prendre un exemple, la Chine. La Chine aujourd'hui, parce qu'on calcule par capita, par tête d'habitants, elle est passée au niveau de la France. La France, chaque Français, c'est grosso modo 6 tonnes de CO2 par an. Les Chinois sont à 7 déjà. Sauf que nous sommes 65 millions et qu'eux sont 1,3 milliard. Bon, l'Inde est encore très basse, elle est à 1,5, 1,5 tonne, 2 tonnes. Les États-Unis sont pratiquement à 18 tonnes, 19 tonnes par habitant. Ils sont 300 millions. Donc aujourd'hui, 20% de la problématique, c'est les États-Unis, 20% c'est la Chine. Donc à ces deux grands pays, c'est déjà 40%. Et malheureusement, ces deux grands pays ne veulent pas s'engager juridiquement de façon contrainte à faire baisser leur émission de CO2. Donc on a un vrai problème. Donc l'enjeu du sommet à Durban, c'est de confirmer les décisions que nous avons prises il y a 1 an à Cancun, à savoir la création d'un fonds vert, c'est-à-dire un effort international avec les 193 pays des Nations Unies pour faire en sorte de mettre environ 100 milliards de dollars d'ici à l'horizon 2020 pour aider les pays en voie de développement à faire des industries propres et pour aider les pays développés comme les nôtres à faire baisser évidemment leur émission de CO2, donc de faire en sorte d'avoir des installations qui soient plus propres. Pour l'instant, on en est à la gouvernance du fonds. On installe ce fonds vert, mais on n'a pas le premier euro. Donc ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, on a un chantier qui avance bien, qui s'appelle REDD+, c'est un nom barbare, mais c'est un chantier qui est très important, qui touche pratiquement 25% des émissions, c'est la déforestation. Aujourd'hui, les grandes forêts primaires, celles du Brésil, celles de l'Indonésie, le bassin du Congo, sont en danger. C'est-à-dire qu'on coupe trop d'arbres et à chaque minute qui passe, on coupe l'équivalent de plusieurs hectares, bien évidemment, d'arbres et de forêts primaires. Donc le Brésil s'est engagé à réduire cette déforestation, mais pas suffisamment. En Indonésie, c'est pareil. En Afrique, c'est pareil. Bon, ça, c'est un vrai problème. Alors ce projet-là, il avance bien. Là, on a trouvé des fonds. La France est engagée dans cette affaire. La Norvège, les États-Unis. Bon, donc ça, c'est un programme qui avance. Mais il y a un troisième dossier qu'il faudrait régler dans quelques jours. C'est la suite du protocole de Kyoto. Tout est parti du protocole de Kyoto. En 1997, toute la communauté internationale s'est mise d'accord pour signer un protocole qu'on appelle le protocole de Kyoto, parce qu'il a été signé au Japon à Kyoto. Et c'était un engagement de chacun des pays à réduire ses émissions de CO2. C'était les bonnes années, il n'y avait pas de crise. C'était les bonnes années, et l'engagement était un engagement assez contraignant. Sauf que, à l'époque, déjà, les États-Unis ne l'avaient pas signé, la Chine ne l'avait pas signé. Mais il y avait déjà 55 pays qui l'avaient signé. Donc, bon. Sauf que ce protocole de Kyoto, il va s'éteindre puisqu'il va se terminer en décembre 2012, dans juste 1 an. Et on n'a aucun outil derrière. Et aujourd'hui, les États-Unis ne veulent toujours pas un protocole de Kyoto bis. Le Japon veut s'en dessaisir. La Russie également. Le Canada aussi. Donc veulent sortir de Kyoto. L'Inde et la Chine ne veulent pas le signer. Et donc, on est en train de réfléchir à un outil juridique au niveau international que la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, pourrait porter, de façon à faire en sorte de réunir les 193 pays et une bonne fois pour toutes, de faire un vrai cahier des charges et de dire, voilà, les pays industrialisés prendront plus d'efforts parce que depuis 150 ans, ils ont bénéficié, je dirais, du progrès, de la révolution industrielle. Donc, c'est nous qui sommes les pollueurs au départ, bien évidemment, plutôt que les pays développés. Et donc, il faut aider les pays en voie de développement, il faut faire du transfert de technologie, il faut trouver des fonds. Bref, c'est un enjeu qui est très, très important. Au-delà des programmes, vous voyez, le fonds vert et le REDD+, pour la déforestation, il nous faut trouver un outil juridique, alors on va se donner peut-être 5 ans, de façon à ce qu'il n'y ait pas un trou juridique après la fin du Kyoto, et de façon à emporter l'adhésion d'un maximum de pays sur un engagement total. Parce que chacun le voit. On parle de la Ciotat, mais on peut parler de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On voit bien qu'il y a un réchauffement climatique. On voit bien qu'il y a... les spécialistes nous expliquent que dans les 15 dernières années, on a eu les 12 années les plus chaudes pratiquement des 50 dernières années. Bien, Bernard de Flessel, merci. Bernard de Flessel est venu aujourd'hui nous parler du réchauffement climatique et de la conférence qui s'achève du côté de Durban, en Afrique du Sud, portant sur le réchauffement climatique. Informations, reportages, musique, La Ciotat, fréquence nautique sur 100.